Il y a quelques mois, je t'ai parlé d'un bien sur lequel j'ai réalisé une grosse plus-value potentielle. En effet, ce bien, j'ai voulu le vendre récemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vente est bloquée. Je te raconte tout dans cette vidéo. Reste donc connecté jusqu'à la fin parce que tu vas certainement apprendre des choses sur les péripéties qu'on peut rencontrer lorsqu'on est investisseur immobilier. N'oublie surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de télécharger aussi la vidéo que je t'ai préparée. À tout de suite pour que je te raconte cette histoire rocambolesque. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'équiper et d'accompagner la diaspora à investir dans l'immobilier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi de cliquer sur le lien en bas où je te prépare une vidéo, je te présente un projet de A à Z. Like aussi la vidéo, ça me ferait plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais te raconter en fait une histoire que je vis depuis plusieurs mois, parce que quand on investit, il y a des bons côtés, il y a le cash flow, il y a un certain nombre de choses, il y a des plus-values potentielles, et il y a aussi parfois des, on va dire comme quoi, des déconvenues. Parce que il y a des gens qui parfois ne font pas bien leur travail. Donc je t'ai parlé d'une chambre de service que j'ai achetée à 33 000 € et sur lequel j'ai fait des travaux, j'ai réalisé des travaux. Il y a un locataire qui est là depuis et tout se passe bien, il paye bien son loyer. Et je me suis dit, bon, il faut que je me sépare en fait de ce bien-là parce que voilà, je suis dans une période où j'arbitre en fait. Quand tu investis en immobilier, il viendra un moment où il te faudra arbitrer en fait parce que pour aller plus loin, pour faire plus de choses, il faudra te séparer de certains biens qui ne rapportent pas assez de plus-value pour pouvoir justement te lancer sur d'autres biens qui vont te rapporter plus de plus-value. Donc je suis dans cette période-là et c'est comme ça que j'ai décidé de vendre ce bien-là. J'ai fait beaucoup de visites, il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées parce que, qui ont visité plutôt, parce que c'est un bien qui est très bien localisé dans une ville très cotée. Donc j'ai eu beaucoup de visites et finalement j'ai eu quelqu'un qui était hyper intéressé à me le prendre. Donc c'est un appartement que j'ai acheté à 35 000 € après travaux, rénovation. Voilà, la personne veut le prendre à 65 000 €. Donc tu vois un peu la plus-value que je me fais brut déjà que je me fais sur cet appartement-là. Donc tout s'est bien passé, c'est quelqu'un avec qui on a eu le feeling, quelqu'un qui veut investir. Ça s'est bien passé, on a commencé la paperasse, on a trouvé un notaire et ensuite de suite, on a fixé le jour de signature chez le notaire. Donc tout s'est bien passé. Hein. Le matin, je me suis levé, je ne sais plus si je vais aller avec mon épouse ou pas. Donc le matin, 30 minutes avant mon départ, je reçois un coup de fil du notaire. Imagine ce qui se passe. Elle m'informe que la vente, la signature du compromis ne pourra pas avoir lieu. Tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, comme tu l'as bien entendu, la signature du compromis ne pourra pas avoir lieu. Bien avant, il y avait beaucoup de péripéties, hein, mais là, je me suis dit, on est arrivé au bout. La signature ne pourra pas avoir lieu. Pourquoi? Elle m'explique simplement que ce bien ne peut pas être vendu à ce monsieur parce que dans le règlement de copropriété, il est stipulé que les chambres de service ne peuvent pas être vendues à quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'un appartement. Parce qu'à la base, je pense que ces chambres ont été liées à des appartements. Donc, et le règlement de copropriété n'a pas été changé. Il y a eu des reventes hein, dans cette copropriété-là. Sauf que là, je suis tombé sur un notaire très pointueux, une notaire plutôt très pointueux. Donc, elle a vu ce règlement-là, elle a bloqué parce que la notaire avec laquelle j'ai effectué l'achat, elle n'avait pas vu en fait, il n'avait pas vu cela, ils n'ont pas bloqué la vente parce que moi, je ne suis pas propriétaire dans cette résidence, de l'appartement. Je suis juste propriétaire de la chambre de service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que derrière, j'avais commencé en fait un autre achat qui dépendait de celui-là. Donc c'est comme ça que je me trouve dos au mur. Je contacte celui qui l'a acheté, je m'en informe en fait de la situation et je lui demande de patienter un peu. C'est comme ça que je contacte l'ancien notaire qui me dit oui, elle reconnaît sa faute, elle reconnaît qu'elle a mal fait les choses. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc actuellement nous sommes en tractation parce que voilà, je souhaite être dédommagé parce que ils avaient mal fait leur travail. Bon, je suis content qu'ils aient mal fait leur travail parce que c'est une bonne affaire pour moi. Mais quelque part, je suis bloqué aujourd'hui parce que je ne peux pas faire la vente. Et cette notaire a pris justement l'engagement de rédiger le règlement de copropriété à nouveau pour pouvoir justement resoumettre à l'AG
Et comme il y a le confinement depuis, on n'arrive pas à faire l'AG, donc comme le règlement de copropriété n'est pas modifié et ma vente est bloquée. J'ai eu l'acheteur il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il est toujours intéressé pour le moment. Donc je ne sais pas si cette vente va pouvoir se faire, si le règlement de propriété va être modifié. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est qu'il faut bien lire le règlement de copropriété. Il faut bien lire parce que quelque chose de grave aurait pu m'arriver. Donc c'est pourquoi j'invite mes élèves à vraiment faire attention parce que dans l'immobilier, ça peut très mal se passer, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc il faut faire attention, il faut bien lire sa documentation parce que demain, tu peux te trouver face à des problèmes que tu n'avais pas prévus. Donc si tu commences à investir, fais très attention. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, contacte-moi et je vais t'accompagner sur ton projet. Si tu as un projet de colocation, un projet de division ou un projet patrimonial, contacte-moi, je vais t'accompagner et te donner de bons conseils afin que tu ne te retrouves pas dans des situations problématiques qui pourront te faire perdre beaucoup de milliers d'euros. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans cette histoire. Dis-moi un peu ce que tu en penses, comment aurais-tu réagi? Like la vidéo si ce n'est pas encore le cas et merci de t'abonner, c'est gratuit. Merci de suivre la chaîne Immo Diaspora et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.